Soyez les bienvenus dans le sommet de Savoir en 2025. Cet événement exceptionnel qui vient au début de l'innovation mondiale pour être une phare exceptionnelle qui, pour les décideurs de tout le monde, pour leur permettre d'échanger de visions et les expériences pour participer et collaborer aux efforts vers un seul objectif, c'est de soutenir le savoir et pour bâtir les sociétés, renforcer les économies pour le bien-être de l'humanité. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour pour tous qui sont présents pour le sommet de Savoir 2025 pour développer les sociétés durables soutenues par la fondation de Mohamed Ben Rachid Al Maktoum de Savoir avec le programme des Nations Unies pour le développement. Chaque année, le sommet de Savoir offre une opportunité exceptionnelle pour rassembler les leaders du monde et les chercheurs, entrepreneurs et innovateurs sous un seul toit pour échanger le savoir et les connaissances. Cette année, nous sommes rassemblés une autre fois pour explorer tous les passages de savoir pour former les sociétés de savoir. Mesdames et messieurs, on commence l'événement avec une session qui s'appelle les économies de savoir, des voies de développement durable par Rebecca Grisban, secrétaire générale pour les Nations Unies, UNCTAD. Économie. J'ai deux arguments aujourd'hui. Premièrement, quels sont les échanges fondamentaux? Deuxièmement, aussi le rôle que le marché doit jouer dans ce changement. Je vais commencer dans le changement dans le commerce mondial. Le commerce mondial est très important, 33 trillions de dollars en 2024. C'était 3,7% plus haut de 2023. Et malgré tout les tensions que nous avons vues cette année, le commerce continue à développer par 5% annuellement. Avec les taux actuels, le commerce était très solide et c'était un facteur très important, mais ça explique la moitié du développement du commerce cette année. Notre modèle, il y a des facteurs très importants qui jouent un rôle très important et ça dépend du savoir ou les marchés de savoir. Un est le service. Les services mondiaux, il y avait une croissance de 7%. Donc la contribution des commodités était réduite, donc ça n'était pas une anomalie pour une seule année. Entre 2014 et 2004, l'exportation mondiale a doublé chaque année. Donc durant toute une décennie, tout cela s'est passé. Donc, aussi, sur le niveau numérique, les services numériques à 6,4 mondial et à 4,2
dans les pays de développement. La fabrication aussi a été façonnée par la certification, aussi l'échange des services en matière des produits physiques, aussi la machinerie et la métallurgie, l'analyse des données, les arrangements financiers, aussi le changement de la qualité de vie dans les domaines de services et tout autour. Donc, aussi, le commerce est affecté par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a eu des effets sur plus de 15% du commerce et aussi les secteurs du savoir sont actuellement au cœur du commerce, et on parle ici de commerce ouest-ouest qui augmente de 8% chaque année. Et si vous pouvez, par exemple, la Chine, et chaque fois que je parle de l'exemple de la Chine, si je parle de la Chine, 3% per year. So this showed that developing countries increasingly trade with each other, building resilience through regional integration, even as global uncertainties mount. And these are the factors for resilience, despite the trade uncertainty that have arisen with the new tariffs and the new geopolitical and geoeconomics interdependence. The resilience comes from services, from digital services, from AI. Mais ce déséquilibre ou ce décalage entre les développements des deux, ça est devenu de plus en plus grand, puisque seulement les pays de développement ont toutes les capacités pour pouvoir aller avec toute cette prospérité qu'on voit sur le niveau du commerce électronique. Mais il y a beaucoup des pays qui ont de la peine à accompagner ou à s'adapter aux obligations du commerce électronique. Donc, ça me rapporte au vif du sujet, parce que ces tendances qui façonnent le commerce mondial ont le même coefficient, facteur déterminant, qui est le savoir, que ce soit au niveau des services ou aussi du commerce des chaînes de valeur ouest-ouest. C'est un défi il y a le défi des permis qui peut prospérer grâce au savoir, aux ceux qui sont de la peine à s'adapter. Donc, il y a bien des recherches qui se fassent sur les nouvelles capacités de technologie, et sans ces percées de technologie, les générations à venir n'auront pas l'espoir de continuer à évoluer. Donc, mais cet développement n'évolue pas d'une façon neutre, mais grâce au façonnement du savoir et de la valeur. Le savoir en lui-même n'est pas neutre, mais ça nous donne le pouvoir de décider ce qui a de la valeur ou ce qui n'a pas. Et les algorithmes sont utilisés de plus en plus dans la technologie. Le marché en elle-même partage plus avec efficacité et rapidité plus de renseignements, et aussi donc grâce à ces renseignements, les marchés arrivent à décider quel type de commodité, quel type de marchandises doivent être exportées à une telle ou telle région. Donc le savoir en lui-même devient un secteur qui est inexploité, et ça arrive à soutenir aussi le commerce. Donc l'accès aux publications scientifiques sont derrière les coûts. Aussi les systèmes des propriétés intellectuelles aussi sont toujours des obstacles qui
place des limitations sur l'accès aux informations. Donc, l'information en elle-même ne génère pas des effets, mais c'est le savoir en lui-même. Et voilà, mais il n'y a pas lieu au pessimisme, mais il y a toujours lieu à prendre de l'action. C'est pour cela le marché des savoirs a besoin des facteurs, des facteurs de la dissémination du savoir, mais aussi du côté des efforts des institutions et aussi de la réglementation pour s'assurer que le flux du savoir va créer l'effet optimal. Donc, on peut aussi apprendre des histoires du passé. Donc, avec l'électricité, par exemple, on a appris à comment générer de l'électricité. On a commencé avec des standards et des critères, mais toujours on a 660 millions de la population du monde qui vit sans électricité. C'est pour cela qu'il faut accélérer la dissémination de la technologie et aussi le savoir direct et le partage des opportunités peut assurer la prospérité pour tous. Donc le développement de ce marché avec ce panorama qui change continuellement, mais il y a des demandes pour permettre le développement des technologies et de l'énergie en Égypte et en d'autres coins du monde. Et il faut s'assurer que le flux du savoir peuvent aller vers ces pays. Et il faut donc donner plus de la valeur à l'innovation et de permettre de pouvoir joindre entre l'expertise avec la technologie et les compétences avec les opportunités. Donc il y a plusieurs impératifs pratiques dont je vais parler rapidement. Il faut investir dans le développement des infrastructures, la création et l'élaboration des cadres de réglementation et s'assurer que l'écosystème assure un balance et un équilibre entre les opportunités et l'accès au marché. Aussi bâtir des frontières qui protègent l'intimité, mais qui aussi donne de renforcement à la capacité numérique. Et c'est très important puisqu'on a un mandat comme à longue date de pouvoir avec les entités publiques et de renforcer et donner l'occasion à tous les pays de saisir cette occasion et aussi le renforcement des critères de la gouvernance doivent être renforcés. Mesdames et messieurs, pour plus de 60 ans, nous œuvrons pour tout cela. Et maintenant, on travaille sur être prêt de façon numérique et aussi sur la création des économies du savoir et de la gouvernance. Et à travers plus de 60 conférences, et le dernier à Genève, on a parlé de la responsabilité en matière de la mise en œuvre de cet agenda et c'est pour cela nous sommes ici et notre travail est promettant. Donc il faut être clair et avoir des actions visibles et aussi transparentes. Et il faut donc mettre toutes les mesures pour pouvoir traduire la théorie en pratique et aussi d'améliorer la participation et de partenariats pour que les pays peuvent changer d'expérience et d'expertise. Dans la décennie à venir, donc, on va voir la prochaine décennie va être façonnée par les pays qui vont pouvoir avoir plus de savoir. Mais il faut donc continuer à donner du soutien à passer à cette transition et en bâtissant sur le consensus entre les pays. Donc, il faut que nous travaillions à ce que les marchés s'élargissent et aussi à la création d'un milieu qui soit opportun et à toutes les économies pour pouvoir se développer et s'élargir. Merci.